Oui, bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, donc, on se retrouve au Rocher du Champ. On va venir inspecter donc, les colonies de production de miel. Donc, je vous invite à venir avec moi. Une enfoumoir soupe de joint pour les palmiers. Voilà, dans la hausse. Le colza commence tout juste à être en fleur, donc ça ne devrait pas tarder à rentrer. Petit peu de nettoyage sur la tête des câbles pour éviter de blesser les abeilles. Alors ça commence à rentrer du nectar. On voit sur le dessus, ici du nectar de colza, ici plus bas du nectar de fruitier sauvage. Alors le but de la visite, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une envie des abeilles de essaimer. C'est le royal en construction. Un beau cadre de couvain. Alors, ici on a la reine. J'espère pouvoir zoomer. Marqué par un petit point jaune. Bon, pas de vraie cellule royale, la reine est là, elle est bien grosse. On peut arrêter la visite là, il n'y aura pas de risque de sémage.
Donc je referme la ruche et on se retrouve sur la suite. Alors ruche suivante, celle-ci n'a pas encore de os, elle n'était pas encore assez costaud la fois dernière, il y a 3 semaines. Donc là on va contrôler que tout se passe bien et si elle a besoin d'une os supplémentaire pour stocker du miel en plus. Le cadre de provision, assez lourd, du nectar frais, avec les fruitiers sauvages, du pollen, ce qu'il faut pour une colonie forte. Ensuite, pour faire un peu de nettoyage, tous les cires à côté, c'est un risque de blesser des abeilles. Pareil, le but c'est de vérifier si la colonie est forte et qu'elle peut prendre une os, s'il y a des œufs, de la ponte et s'il n'y a pas de risque d'essaimage. C'est-à-dire pas de cellules royales en cours de fabrication. Avoir un cadre bien lourd, de la provision, du miel, du pollen. Voilà, ça manque de place. On a pas mal de cellules royales en construction. C'est pas pondu. Pas d'œufs dans les cellules. Il va falloir faire une inspection complète. Alors pour l'instant, c'est des fausses cellules royales. Il n'y a pas d'œufs dedans, ce qu'on appelle des amusettes, donc elles s'amusent à construire des cellules royales. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont besoin de place, donc on va lui mettre une os à celle-là. Beaucoup de miel sur tous les cadres. Alors j'ai des œufs, donc la reine est là, donc pas de soucis. Pas de cellules royales sur le cadre suivant. Si c'est le cas sur le dernier, sur le troisième, on s'arrêtera là pour la visite.
c'est le royal non pondu. On appelle des amusettes. Le problème de cette race-là d'abeilles, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas spécialement les garder, c'est qu'elles sont beaucoup trop essaimeuses. Donc rien n'est pondu, hein. La reine n'a pas encore envie de partir. La ruche ne veut pas encore essaimer, mais il va falloir faire attention. Je vais aller observer le dernier cadre que je leur ai donné à bâtir. Donc c'est un cadre de l'année 2023 que je leur ai donné il y a 3 semaines. Beaucoup vent, un peu de mal, de l'arbre, du miel. Beaucoup de miel. Donc là, elle a besoin d'une hausse pour pouvoir stocker le miel ailleurs que dans le milieu couvert. Allez, je remets les cadres en place et je lui mets sa hausse. On revoici avec la hausse. Donc la hausse, c'est une sorte de grenier, de réserve dans laquelle les abeilles vont mettre leur miel. Alors, pour empêcher la reine d'aller pondre dans les hausses, et pour pouvoir récolter le miel proprement, on met ici ce qu'on appelle une grille à reine, c'est-à-dire une grille plus petite, dont les trous sont plus petites que la taille de la reine, qui l'empêche de monter. Et voilà, par-dessus, je pose la hausse. Et on est tout bon. Allez, troisième ruche ici, sur ce rucher. Donc c'est la plus petite ici, c'est un essaim qui a été fait assez tardivement l'année dernière, qui vient tout juste de passer en ruche. Donc il y a 3 semaines, il était tout petit, et il commence à s'agrandir seulement maintenant. Donc là on va voir s'il y a besoin de l'agrandir encore un peu. Si ça a assez de place, si ça a besoin d'une hausse. Donc une ruche contient 10 cadres. Et aujourd'hui cette ruche est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Elle aura peut-être besoin d'un cadre en plus. Déjà ici en réserve, voire 2. On va faire un peu de nettoyage encore. Pour éviter de laisser les abeilles par la suite. C'est un cadre de provision bien lourd, du nectar frais. Nectar un peu sombre, donc c'est encore du nectar de fruitiers sauvages, prunelliers, cerisiers sauvages. Donc là, des provisions, il y en a. Donc ici, il y a la reine, marquée d'un petit point jaune. Tout va bien. Je ne vais pas la perdre. Sur le haut du cadre. On voit la reine marquée d'un petit point jaune.
petit point jaune, hein, c'est moi qui le mets, ça me permet de repérer plus facilement la reine, éviter de la blesser ou de la perdre durant une visite. Alors la reine est sur l'avant-dernier cadre, ça veut aussi dire qu'il n'y a plus beaucoup de place pour pondre. Donc je vais devoir lui rajouter des cadres pour qu'elle puisse pondre, agrandir sa colonie. Un joli cadre, couvain. Alors j'ai du nectar au milieu du couvain. Ça veut dire qu'il manque vraiment de place et que les abeilles commencent à rentrer beaucoup de miel et de nectar et qu'elles ont besoin de place. Il est possible que je mette 2 cadres à bâtir et une hausse en même temps. Alors une fois le colza est en fleur, c'est quelque chose qui donne énormément de couvain, de miel, de nectar et qui excite énormément les abeilles. Surtout du nectar. Je vais le recentrer un peu ce cadre pour qu'elle me fasse du couvain dedans. Je vais ma cuve. Voilà, c'est calme. Elles vont évacuer le miel, le nectar. Et vont mettre des œufs dedans. C'est un cadre propre, neuf. Je préfère qu'il y ait des œufs dedans plutôt que du nectar et des réserves. Ici, c'est du couvain, donc le cadre à bâtir. On va passer en dernière position. Je préfère pas couper le couvain avec un cadre à bâtir pour éviter d'apporter du froid dans la ruche et autour du couvain. Alors c'est ça un cadre à bâtir. Donc un petit bout de cire pour les encourager à construire de la cire et après elle se débrouille. Je vais en mettre tout de suite un deuxième cadre à bâtir. Ainsi que la hausse. Parce qu'elles ont besoin de place, il y a beaucoup de nectar qui reste. Alors je reviens avec le cadre. Le cadre à construire, hein, c'est le même que tout à l'heure. Ici sur le dessus du cadre j'indique la date, l'année, pour savoir l'âge de mes cires, et j'utilise le code couleur international des couleurs des reines. Donc l'année 2023 est une année en rouge, l'année 2022 c'était du jaune, après il y a du blanc, du bleu et du vert. Et ça permet de connaître l'âge des reines et moi de mon côté ça permet aussi de connaître l'âge de mes cadres, l'âge de mes cires. Et par dessus je vais lui poser la hausse. Comme je le disais, un colza ça fait énormément de nectar. Elles ont besoin de place pour le stocker en dehors de la ruche. Donc je préfère qu'elles stockent du nectar ici et qu'elles gardent de la place dans la ruche pour faire des œufs et des larves, des ouvrières, plutôt que de perdre de la place dans la ruche. Donc c'est pour ça que je leur donne l'hausse. Voilà. En profiter pour regarder la production de miel. Ça rentre bien là. Hein. Pour visiter, regardez ça.
cadre bien lourd, 3/4 plein de miel. Le cadre nouvellement construit. Il est étiré et commence à se remplir. Quelques fausses bâtisses, c'est pas bien grave. Alors je ne fume jamais dans les hausses pour pas donner de goût au miel. Profitez pour jeter un œil à la hausse. C'est pas mal. Pas mal. Alors le cadre de la dernière qui devait être réparé. Ça se remplit, hein. Ça se remplit petit à petit. Cadre de l'année. On voit ici ce qui brille, hein, c'est le nectar transformé en miel. Voilà, c'est terminé pour donc cette visite sur le rucher de production de miel. Donc j'ai pu visiter mes 3 ruches qui vont produire du miel de colza sur ce début de saison. Elles sont en forme, pas de gros problèmes, quelques cellules royales qui ne sont pas pondues, donc tout va bien pour l'instant. Dans une semaine, je viendrai prélever des cadres pour faire les essaims, pour pouvoir donner les cellules que j'ai mis en élevage. Donc là c'est pareil, ça va limiter les risques d'essaimage. Et avec les hausses que j'ai mises, le colza qui arrive, pareil, elles vont avoir du travail autour du miel et elles auront moins de risques d'essaimage. Donc une bonne visite, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur J'aime le miel.